Bonne année 2025, mes amis Gémeaux, et bienvenue sur votre vidéo d'horoscope du mois de janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme Gémeaux, je vais t'inviter à prendre les messages avec du recul, de la hauteur, du discernement. Rappelle-toi que tu es sur une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Alors prends ce qui résonne pour toi et laisse le reste de côté. Tu as 3 vidéos que tu peux visionner sur ma chaîne, donc ton signe ascendant, ton signe lunaire, ton signe solaire. Cela va te permettre de regrouper les informations et d'en faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Et si d'avenir le désir te prend d'avoir une guidance privée avec moi, tu as mon numéro qui s'affiche sur la vidéo et tu as mon mail en barre d'infos pour me contacter. Je t'accompagnerai bien entendu avec amour et dévotion. Cette année 2025 et sur cette guidance du mois de janvier, la guidance du mois de janvier va être aussi une fenêtre sur l'année 2025. C'est-à-dire que tu vas recevoir certains messages qui vont être au courant de l'année ou au fil de l'année des petites piqûres de rappel sur ce qui va se passer. Nous ne sommes qu'au mois de janvier. Donc, prends vraiment les messages avec discernement et essaye de travailler également sur ce sur quoi on va t'inviter à faire un chemin et à libérer pour pouvoir aller vers ta destinée, ton chemin de vie. D'accord? Donc, je rappelle aussi que nous sommes sur une chaîne qui invite tous ceux qui sont là, qui prennent ces messages qui sont tout de même gratuits, à s'abonner, à liker, à partager, à laisser un commentaire. C'est ainsi que la chaîne vit également. Merci pour votre participation et merci encore d'avoir passé cette année 2024 ensemble et de commencer ce beau voyage qu'est 2025 ensemble. Que la source vous accompagne, que Dieu vous bénisse abondamment à tous égards et que vos vœux soient exaucés et surtout la santé soit votre pilier et votre force sur cette nouvelle année qui commence. On va aller voir ensemble ce que les guides vous réservent. Rappelez-vous que vous êtes sur une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Et surtout, n'oubliez pas que le Christ m'a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors venez dans la barque ensemble, que nous soyons sous la coupe, sous le puissant manteau de Jésus, parce que quand nous sommes dans cette barque, rien ne peut nous arriver. Même si la mer est violente, même s'il y a le mugissement des eaux, même s'il y a les tempêtes, nous sommes à l'abri dans cette barque avec le Christ. Alors, j'ai reçu des messages en canalisation pour vous, mes amis Gémeaux, que j'ai notés. Donc, je vais vous les lire et ensuite, on va prendre les cartes pour voir un petit peu si les cartes nous apportent les mêmes infos. Gémeaux. Ici, on parle de la fin de la galère suite à un blocage karmique, la fin de la galère. C'est presque le titre de votre message. Ok? Peut-être qu'en faisant des oracles, les cartes, on va me donner d'autres messages. Peut-être que le titre va changer, je ne sais pas, on verra. On me dit que quelqu'un finit de payer un karma sur une trahison et que cette personne va commencer enfin une nouvelle vie, une nouvelle histoire sentimentale. On parle ici que les dettes sont payées. Quand on me donne ce message, au moment où je le reçois, on me dit de vous dire que ça peut être du plus petit projet, de la plus petite histoire comme à la plus grande. On parle de karma ici, d'accord? Sachez que les dettes karmiques, une dette, c'est une dette. Ça peut être une dette d'1 million d'euros comme ça peut être une dette de 1000 euros. Tant qu'on n'a pas payé ces dettes, on est invité à les payer pour continuer le chemin. On parle ici que cela peut être aussi un blocage
sur un refus de régler par exemple une pension alimentaire. Oui, parce que parfois certaines personnes refusent de payer les pensions alimentaires, trouvent des excuses ou démissionnent carrément pour ne pas payer leurs obligations parentales. Et là, on peut se retrouver sur le chemin karmique avec tous les blocages possibles et inimaginables. Où les gens parfois ils disent mais je ne comprends pas ce qui m'arrive, je suis bloqué de partout, j'ai tout fait, ça ne marche pas, même mon entreprise s'est cassée la figure parce que tout simplement peut-être que vous avez eu un enfant et vous n'avez pas pris soin de cet enfant parce que voilà, ça fait partie du karma que vous devez payer pour avancer. C'est un exemple, peut-être que vous êtes la maman de cet enfant qui a dû se battre toute seule pour arriver à ses fins. Donc si c'est vous, sachez que la personne le protagoniste qui est en face de vous est bloqué et que je pense que ici on nous invite à comprendre qu'il va y avoir un déblocage. Donc cela dit que cette personne va être appelée à payer ses dettes parce que l'univers lui aura fait comprendre d'une manière ou d'une autre qu'il faut qu'elle aille vers cette libération pour pouvoir avancer. Parce que de toutes les façons, l'esprit nous parle, Dieu nous parle, les guides nous parlent. Si on n'écoute pas, c'est là qu'on reste bloqué. Mais si on fait attention à écouter l'âme, notre âme, on va avancer, mais de manière exponentielle. Donc ici, ce mois de janvier, on parle de la fin de la galère suite à un déblocage karmique. Un déblocage karmique. Donc, quelque chose était bloqué. Donc, pour moi, soit c'est vous qui étiez bloqué par rapport à une situation et ce mois de janvier, les choses vont se débloquer autant pour moi. Soit c'est l'autre qui était bloqué et donc elle va payer sa dette vis-à-vis de vous ou vis-à-vis d'un enfant et la situation va se débloquer. Et ça peut aussi être une dette karmique au niveau professionnel, au niveau spirituel, au niveau sentimental. Vous adaptez. J'ai pris l'exemple de la pension alimentaire parce que ça peut parler à beaucoup de personnes, mais chacun adapte selon sa situation. Il y a les gens qui n'ont pas d'enfants et qui ont vécu une histoire sentimentale où quelqu'un a été vraiment exécrable, n'a pas assuré, n'a pas payé, n'a pas fait sa part, n'a pas assumé son rôle et donc par conséquent, souvent, il peut y avoir une dette karmique à résoudre et à résolver pour que la situation avance. Donc, chacun vraiment est appelé ici à prendre le message selon sa situation personnelle. Nous sommes encore une fois sur une guidance générale, mes amis Gémeaux. J'ai aussi eu tout à l'heure, quand j'ai commencé, un homme qui était avec une femme qui était très en colère. Et on m'a montré une balance. Comme si cette personne est invitée à mettre les choses en équilibre. Ça peut être un divorce ou quelqu'un n'a pas été correct. Ou il va falloir qu'elle... Même si au niveau du juge, il a payé et il a réglé l'affaire ou alors il a eu gain de cause et que l'autre, dans son fond intérieur, sait qu'il n'a pas donné ce qu'il fallait à cette personne, elle est invitée à réparer pour que l'équilibre se fasse. Et on me dit que cette personne ne va commencer à vivre des relations sentimentales équilibrées que quand elle aura payé sa dette karmique. Donc, on ne jubile pas du malheur des autres, mais je sais que certaines personnes, surtout les femmes, souvent quand elles ont été désabusées dans un ménage, dans un divorce, ben, elles sont bien contentes d'entendre ce genre de message. Mais c'est pas la question de jubiler, mais de se dire que finalement, il y a une justice divine pour tout le monde. Donc, je ne sais pas pour qui on parle. Ça peut aussi être un homme qui a été désabusé, hein, parce qu'il n'y a pas que les femmes. Hein. Donc, chacun adapte selon sa situation. On parle d'une situation assez électrique qui a été très compliquée, mais ici, il va falloir vraiment commencer à déployer les bras comme ça, à se lâcher, à se relâcher pour laisser circuler l'énergie et accepter d'aller de l'avant et d'accueillir ce qui vient pour vous. Parce qu'il y a eu beaucoup de crispations, beaucoup de frustration, beaucoup de colère. Et cette colère-là, parfois, elle peut toucher les membres de votre famille. S'il y a surtout des enfants, ça peut être un impact négatif sur les enfants. Donc, sachez aussi alléger parfois quand les choses n'avancent pas et qu'il y a beaucoup de blocages pour que ceux qui sont autour de vous ne prennent pas la foudre. Et j'appelle ça souvent des dégâts collatéraux que les enfants peuvent avoir
comme impact aussi. Moi, je peux vous dire que j'ai des situations où les couples ne vont pas bien et malheureusement, j'ai des personnes qui sont venues me consulter parce que ben, ça n'allait pas bien à la maison, il y avait toujours des disputes et puis il y a un enfant qui faisait une grande école dont je ne citerai pas le nom ici, qui n'a pas pu supporter tout ça et qui s'est suicidé. Donc vraiment, faites attention aux gens qui sont autour de vous, même quand il n'y a plus l'amour. L'amour change tout simplement de direction. Ne brisez pas tout ce que vous avez construit parce qu'il n'y a plus l'amour entre une personne et vous. Pensez à ceux qui sont autour de vous, à vos parents, à vos frères, à vos sœurs, à vos enfants. C'est très important de considérer les gens qui nous ont accompagnés parce que le voyage, on ne le fait pas seul. Ces personnes qui sont autour de nous sont aussi acteurs de notre vie, d'une certaine manière. C'est très important à comprendre ici dans votre guidance, mes amis Gémeaux. Okay? Il y a beaucoup de leçons à apprendre, mais on ne peut pas les apprendre en une seule guidance générale du mois de janvier. Donc, j'invite vraiment les Gémeaux qui sont là à venir consulter pour pouvoir trouver un chemin et peut-être faire des libérations karmiques, faire des nettoyages parce que votre énergie est très catalysée et je la sens aussi, donc je vous le donne comme je le sens. D'accord? Je n'ai pas dit pour d'autres guidances jusqu'à présent, mais il y a beaucoup de colère, beaucoup d'électricité. Peut-être que c'est pas vous, mais peut-être qu'on vous l'envoie, mais en tout cas, c'est là. Ça se ressent. Donc, on rentre en 2025. Le but, ce n'est pas rentrer dans l'année avec ces énergies. De demander à ce qu'on vous libère. Et même si c'est en début d'année que vous demandez un soin énergétique, faites-le pour que les choses se remettent à leur place. Parce que là, les choses ne sont pas à leur place du tout. D'accord? Il y a eu trop d'éléments étrangers, trop de choses qui n'avaient rien à voir dans votre énergie, qui sont venues catalyser l'énergie. Donc, il va vraiment falloir aller petit à petit, débloquer tout ça et surtout apprendre à revivre sans attendre de l'autre et surtout apprendre à s'abandonner complètement au divin et à se dire le temps de Dieu est toujours le meilleur. Voilà, je ne sais pas pour qui je parle, mais je ne resterai pas sur cette canalisation trop longtemps parce qu'on est sur une guidance générale et pas privée. Donc, je vais être obligée d'avancer pour que les messages ne soient pas trop longs. Donc, n'hésitez pas à demander des accompagnements. C'est très important de prendre conscience de toutes ces choses. On parle ici des choses qui vont avancer. Ici, on vous demande de prendre vraiment, de prendre ce pas-là. Là, c'est un arcane majeur, d'avancer. OK? Il y a une invitation ici à avancer. À avancer. D'accord? La vie sentimentale pour le mois de janvier pour les amis Gémeaux. Votre vie sentimentale. Merci les guides. Vous voyez, il y a encore beaucoup de colère qui ressort. Hein? J'ai de la colère ici. Une femme, une deuxième femme. D'accord? Il y a peut-être aussi des choses, il y a peut-être une rivalité entre deux sœurs ou entre deux nanas qui sont avec le même homme. Et on vous parle pourtant qu'il y a le soleil qui va arriver, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé là. J'ai la tour ici, mais on me dit que cette tour-là, elle était nécessaire. Il fallait que ça arrive parce que c'était plus possible de continuer dans ce sens. OK? Alors, on va vous éclairer, d'accord? On va vous éclairer pour vous amener vers un nouveau chemin. Et cet éclairage-là va passer par le cœur. Donc, il faut que vous soyez vraiment dans l'ouverture du cœur et laissez Dieu se manifester. Parce que là, on a le divin et la tour. Donc, la tour ici, c'est la tour de Babel. C'est la tour que Dieu est venu détruire pour reconstruire Sion. Donc, vous voyez que vous n'êtes pas seul. Votre guidance, elle est trop électrique. C'est comme si vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit depuis. Il y a une justice divine là qui doit se faire par rapport à de la magie noire hein, pour certains d'entre vous. Il y a de la magie noire là dans l'air. Il y a des gens qui ont fait des choses dans l'occultisme. Donc, depuis que j'ai commencé les guidances, c'est la première guidance qui me bouffe autant d'énergie alors que je viens à peine de commencer. Donc, si moi je ressens ça, je ne peux pas imaginer ce que vous avez pu ressentir de votre côté. Donc, n'hésitez pas à demander des soins énergétiques. C'est très important. Rappelez-vous que je ne fais pas de soins sans guidance. Donc, prenez une guidance avant pour qu'on puisse déterminer ensemble comment vous accompagner. Ok. Ici, j'ai le pardon. J'ai une manifestation par rapport à un pardon qui va permettre que les choses se déploient. D'accord? Il y a quelqu'un qui attend là de recevoir des excuses par rapport à une situation dans laquelle il a été mis à terre avec la carte d'épée. Ça, c'est la carte de la mini-mort, la dépression.
par rapport à une histoire sentimentale. Donc, peut-être que vous attendez le pardon d'une personne qui tarde à venir parce que celui-ci, le chevalier de denier, il avance comme un escargot à l'arrêt. Hein. Peut-être qu'il n'est pas venu depuis et vous attendez qu'il vienne pour que vous puissiez avancer. N'attendez pas, je veux dire, comment je vais vous dire ça? N'attendez pas après les autres pour vivre ou commencer à vivre. D'accord? Si quelqu'un a préparé son poison, n'allez pas le boire à sa place. Laissez-le boire son poison. Vous êtes là, vous êtes bloqué parce que vous n'arrivez pas à pardonner. Et la personne, elle vit sa vie, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Évidemment, elle ne va pas vivre ça longtemps parce qu'il y a des blocages de son côté tant qu'elle n'a pas payé ses dettes karmiques. Mais vous, maintenant, vous le savez. Donc, ne restez plus dans cet état-là à attendre. J'ai ici un empereur et j'ai ici également la 10 de bâton. Donc, quelqu'un qui doit déposer un fardeau parce qu'il a été vraiment dans... on parle de manipulation, on parle d'autorité, on parle de trahison aussi. Ok? Donc, chacun adaptera selon sa situation. Sachez que tout se paye. Hein. Tout se paye. Tout ce que vous faites sur terre, vous le payez. De bien comme de mal. Alors, sentimental, Gémeaux 2025. Merci les guides. Ok. La fin d'une souffrance. La fin. La 10 d'épée, c'est la fin. Et le retour à l'harmonie. D'accord? On vous a dit tout à l'heure d'avancer, de ne pas rester en arrière, de ne pas reculer. La fin des épreuves douloureuses dans la vie sentimentale. Donc, ça veut dire qu'on vous invite ici à mettre fin à quelque chose pour pouvoir avancer. Tant que vous ne mettez pas fin à ceci, cette paix et cette harmonie ne reviendra pas. Mais là, il est vraiment important de prendre conscience ici qu'il faut mettre fin à cela pour pouvoir avancer. Dans votre vie professionnelle, j'ai la papesse, oui, la Vierge Marie qui représente la Vierge Marie. J'ai le magicien, d'accord? Et j'ai l'as de coupe. Donc ici, c'est la Vierge Marie qui vient vous aider à manifester dans votre vie professionnelle. Et ça ne va pas se faire sans prière. Je vous le dis. Ça ne va pas se faire sans manifestation. J'ai ici un homme, un roi de coupe, avec la justice. Quelqu'un peut-être à qui vous avez donné de l'amour et peut-être c'est vous qui est angoissé par rapport à quelque chose. Ce qu'on vous dit ici, c'est d'ouvrir votre cœur à l'amour pour que ça se manifeste et ça ne se passera pas sans prière. Vous allez me dire, j'ai déjà prié, recommencez. Ce n'est pas assez peut-être, d'accord? Parce que là, il y a des problèmes financiers aussi qui n'arrêtent pas. C'est pour certains, ça c'est la carte de la dèche, hein, la carte du découvert. Des problèmes financiers où on travaille, on arrive. C'est comme si vous essayez d'amasser le sable pour construire un château et à chaque fois, dès que vous mettez le sable de côté, l'eau vient dissoudre tout ça. Donc ici, confiez ça à la Vierge Marie de manière à ce que vous puissiez voir le fruit de votre travail, d'accord, de votre labeur. Parce que c'est comme si vous travaillez dans le vide là. Là, la 10 de denier, on parle vraiment qu'il va y avoir un accomplissement au niveau financier. Ok? Mais apparemment, il va falloir régler une situation avec une femme qui est très en colère. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental et que ça a un impact dans votre vie professionnelle. Et si ce n'est pas une autre femme et que c'est vous-même qui êtes en colère par rapport à une situation, ça veut dire qu'il va falloir vraiment libérer le pardon et s'y nettoyer pour pouvoir recevoir. Je ne pourrais pas aller beaucoup plus que ça parce que chacun est différent et chaque situation est particulière. C'est pour cela que je vous invite à demander des guidances privées souvent. Parce que là, on a un problème d'argent là et on a de la magie noire, on a eu des blocages. On a la Vierge Marie qui nous invite à manifester ce que nous désirons. Ici, il y a beaucoup de colère avec une femme. La reine d'épée, c'est la colère. Et ça peut être une femme qui est dans votre environnement, dans votre entourage, qui a peut-être contribué à ce que cette situation soit comme ça. Mais ça peut aussi être votre colère propre qui fait que vous n'avancez pas aujourd'hui parce que vous êtes dans peut-être la rancœur et dans cette souffrance du cœur ici. On voit que le cœur a été blessé et ça a catalysé l'abondance aussi. Hein. Donc, ça a bloqué l'abondance pour certains d'entre vous. Donc, soyez dans l'ouverture du cœur pour que les choses se manifestent au niveau financier. Votre guidance, elle veut se focaliser sur les finances. Ça veut dire que les finances prennent une place très importante cette année 2025 pour vous. On peut voir ici avec la 8 d'épée qu'il y a des choses qui sont encore bloquées. Donc, il y a des situations qui n'avancent pas. Et cette énergie parle aussi parfois de l'autosabotage, d'une situation où on se refuse d'avancer aussi, alors que là, on vous demande d'avancer avec le fou. Hein.
On vous demande d'avancer. Là, c'est une personne qui a le bandeau dans les yeux. Elle est attachée, elle a les mains attachées, les yeux bandés. Et pourtant, elle a un couteau entre les mains. Donc, elle peut couper ça et avancer. Donc, ça veut dire que vous avez la capacité de sortir de là à travers les prières, à travers les manifestations, à travers un soin énergétique, mais que vous ne faites rien. Donc, c'est à vous de manifester aussi aujourd'hui et de demander à ce qu'on vous accompagne et qu'on vous aide. Hein. Ben, j'ai aussi un homme qui est en colère, là, le roi d'épée. Donc, je ne sais pas si vous voulez rester dans cette énergie, mais ce n'est pas une bonne énergie parce que si vous attendez que cette personne vienne vous demander pardon, elle va prendre du temps peut-être. Ou même si elle demande pardon et que vous sentez que ce n'est pas du vrai, ça va encore plus vous énerver. Donc, faites un travail sur vous et pas un travail sur lui. Faites un travail d'abord sur vous, d'accord? Et vous allez voir qu'en le faisant, j'ai la reine de denier, la figure matriarcale, l'abondance va revenir et on parle ici de l'as de denier qui parle vraiment d'argent. Ça peut être des rentrées d'argent inattendues, d'accord? Qu'on n'espérait plus. Et on voit que vous attendez depuis quelque chose. Vous attendez depuis, mais ce qu'on vous dit ici, c'est de vraiment manifester l'amour ici divin pour que vous puissiez déposer un fardeau, quelque chose qui a été très lourd pendant longtemps et que vous avez porté, je ne sais pas pour quelle raison, mais dans tous les cas, ça concerne un foyer, une maison, une famille. Et ici, nous avons le jugement. Ça, c'est la carte du jugement, d'accord? Avec la famille, ok? Ça peut être aussi un couple ou des frères et sœurs. Ma foi, chacun adaptera. Je ne vais pas m'éterniser sur votre fils professionnel qui vous demande aujourd'hui de demander un déblocage énergétique ici et de rentrer dans votre destinée tout bonnement parce que vous serez dans l'ouverture du cœur, ok? N'hésitez pas à faire les rosaires. Dans votre vie créative, vous avez essayé de mettre quelque chose en place pour avoir peut-être une position sociale, ici comme ce roi, cet empereur. Qu'est-ce qu'on peut nous donner? Waouh! Waouh, waouh, waouh! J'ai la 6 de denier, ok, et j'ai l'impératrice. Donc, il y a un couple ici. Donc, pour moi, je pense que ces deux personnes, c'est un couple. L'empereur et l'impératrice, c'est un couple où on demande ici de remettre l'équilibre dans la relation, dans la situation, que ce soit familial, que ce soit professionnel. Vous avez essayé de créer quelque chose ici, mais il y a un déséquilibre. Donc, la 6 de Pentacle demande de remettre la balance en place. Vous voyez ce monsieur-là, c'est aussi la carte où on fait un don pour demander l'aide divine. D'accord? Rappelez-vous qu'on a levé une cagnotte pour Mayotte pour les personnes qui sont sinistrées aujourd'hui. Dans vos peurs, vous avez peur de ne pas pouvoir avancer. Ok? Et pourtant, ici, vous avez les rois mages qui vont vous aider. Quel est le cadeau qui vous vient aujourd'hui? Nouveau cycle. Vous allez vers un nouveau cycle. D'accord? Un nouveau cycle. Donc, on met fin à ce cycle-ci douloureux. Fin à des blocages. On retrouve l'harmonie. On va vers un nouveau cycle. Ici, j'ai la victoire et j'ai la joie. Ok? Voilà. La victoire et la joie. Ça, c'est la carte de la victoire, la 6 de bâton. Si vous la regardez bien. C'est quelqu'un qui est reconnu pour ce qu'il a fait. Il a la victoire sur ses ennemis. Il a la victoire sur son travail et il a la joie. D'accord? Et l'harmonie qui revient. Le conseil des guides, c'est de quitter cette nostalgie, de quitter ses regrets, de quitter ses remords, de laisser ce qui est parti et d'accepter ce qui vient. D'accord? Le passé est derrière vous. Donc, c'est à vous maintenant de quitter ça et d'avancer. Vous voyez? Vous quittez ça et vous avancez. Je vais juste recouvrir ou alors demander le bilan par rapport à votre situation. J'ai la Vierge Marie encore qui vous invite ici pour pouvoir créer. Et peut-être que vous avez prié aussi pour certains. Et vous vous êtes dit, mais ça n'avance pas. Et pourtant, on me dit de vous aider de continuer à prier. Vous avez la papesse, donc vous avez l'intuition, vous ressentez les choses. Ici, la Vierge Marie vient vous aider par rapport à une relation sentimentale. J'ai ici les amoureux et j'ai la Vierge Marie avec vous. Et à côté, j'ai l'étoile. Donc, le bilan ici, vos guides sont là et regardez, c'est la même carte. La joie, ok? C'est la même carte, la 3 de coupe. Ces 3 femmes qui sont en joie. Donc, vous allez célébrer quelque chose, peut-être des fiançailles, ou alors peut-être c'est un enfant à vous qui va trouver un mari, ou alors qui va se marier. Mais regardez, c'est la même carte, hein? On vous demande de quitter la nostalgie, hein? De quitter ce passé douloureux, hein? C'est la même carte, hein? C'est comme s'il y a quelque chose qui vous retirait, qui vous retenait vers l'arrière. Et regardez, on a le diable ici, nous avons la tour, hein? Donc, il y a eu beaucoup de choses. Et regardez, la même carte, la 6 de denier. La 6 de denier, c'est la même carte ici.
Donc, il y a quelque chose à mettre en équilibre ici dans un couple, dans peut-être des parents qui sont divorcés et qui se bouffent le nez. Et peut-être que ça empêche aussi que vos enfants, si vous avez des enfants, avancent. Donc, faites le choix du pardon pour pouvoir commencer un nouveau cycle. D'accord? Il y a une énergie de diable là. Voilà. Mais, comme je dis à chaque fois, Dieu gagne toujours. Donc, regardez, votre carte, elle est revenue. Dans les rois mages, je failli demander qu'est-ce que les rois mages vous apportent aujourd'hui? Un nouveau départ. Et on vous demande de tourner le dos et d'avancer. C'est la même carte qui est là. La même carte. Quand les cartes reviennent comme ça, ben, si vous voulez prendre le message, vous le prenez avec beaucoup de sérieux. Sinon, ben, je peux pas faire de magie pour vous. Hein. Voilà. Donc là, il y a un nouveau départ. Et on vous demande de tourner le dos au passé et d'avancer. OK? Voilà. Amis Gémeaux, janvier 2025. Sentimental, qu'est-ce qu'on va me donner plus? Ok, on vous demande de quitter la colère. Il y a quelqu'un qui est encore en colère là, c'est un homme. Et si ce n'est pas vous, si c'est pas vous, si c'est vous qui êtes une femme et que cet homme est en colère, parce que j'ai eu la femme en colère, j'ai eu l'homme en colère. Donc il y a un truc à libérer et à travailler. Parfois c'est difficile de le faire, hein, mais si on demande à la Vierge Marie, elle va nous aider. Parfois quand tu pries que quelqu'un t'a fait trop de mal, tu ne sais même pas comment faire pour prononcer le nom de la personne. Tu dis, Maman Marie, je n'arrive même pas à prononcer le nom de cette personne, mais toi tu la connais. Alors aide-moi à pardonner à cette personne, et à prononcer son nom auprès de ton fils pour que je sois libérée. Parce que je sais que ça peut être Dieu pour certaines personnes. Ok? Dans votre vie, alors je vais recouvrir ce diable ici. Ouh, la tour. J'entends la chanson. Le lion est mort ce soir. Donc pour moi, ce diable-là avait pris de l'emprise dans ta vie. Il était bien installé et là, avec 2 fois la tour et la Vierge Marie 2 fois, on vient le détrôner. D'accord? Il est détruit là. D'accord? Il y a quelque chose qui est détruit aujourd'hui qui empêchait ta destinée d'avancer, qui t'empêchait. Et même si ce sont des personnes qui sont décédées, sache que c'est coupé. Même si ce sont des personnes qui sont encore en train de vouer dans le mal contre toi, sache que c'est coupé. C'est détruit aujourd'hui. On te dit de quitter cette énergie. C'est la même carte. La même. 3 fois la même carte, c'est énorme. Tu regardes en arrière sans arrêt. La 4 de coupe, la 4 de coupe, la 4 de coupe, la carte des regrets, des remords, des regrets, de la nostalgie, quelque chose que tu regrettes sans arrêt. Et tu n'arrives pas à avancer. Donc là, il va vraiment falloir que tu quittes cette énergie et que tu demandes qu'on t'aide là-haut à te libérer. Demandez des soins énergétiques, demandez des libérations karmiques pour retrouver vraiment la belle personne que vous êtes. Parce qu'on a une reine de coupe là, avec la 2 d'épée. Donc, ça veut dire que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, mais vous êtes bloqué. Donc, demandez à ce qu'on vous aide à quitter ce blocage, mes amis. OK? Oh la vache. Regardez, le diable avec la famille, avec la maison. Donc, il y a quelque chose ici quand même. Moi, je vous dis, hein, sachez que quand Dieu vient prendre possession des lieux, le diable n'a plus aucun pouvoir. Donc, si même c'est vous qui étiez dans cette configuration, sachez que là, c'est la fin. Sauf si vous voulez vous accrocher à vos gris-gris, à vos choses. Je ne sais pas pour qui je parle ici parce qu'il y a des gens qui sont sur ma chaîne. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont des bonnes personnes, mais d'autres aussi qui viennent pour se libérer. Donc là, il y a une fin de quelque chose là. Moi, je vous le dis. Hein. 2 fois le diable, c'est pas possible. Hein. Et je pense que pour certains, on vous a bloqué au niveau financier. Hein. Et j'ai encore ici la colère. Ce diable-ci, j'ai une femme qui est représentée là-dessus. C'est comme si une femme a été fait des gris-gris là pour bloquer une famille au niveau financier parce qu'elle n'était pas contente. Donc, si quelqu'un a fait ça, il faut qu'il commence à demander pardon parce que ça va être mal. Ça va être très, 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 très mal vu pour lui. Ça va être très mauvais pour lui. Et si la guérison est là, d'accord? Demandez une guérison. Si vous avez fait des trucs, des gris-gris contre quelqu'un, demandez à ce qu'on libère cette personne. Demandez à ce qu'on vous libère parce que c'est ça qui va vous bloquer vous aussi. Je ne sais pas pour qui je parle, mais j'ai encore la 8 d'épée ici. Et pourtant, la joie arrive. Hein. Les rois mages, qu'est-ce qu'ils vont vous dire ici? Il y a la joie là, et j'ai la Vierge Marie, je m'arrête là. J'ai la Vierge Marie et j'ai un engagement, j'ai un contrat. On vous parle ici que ça doit vous servir de leçon, cette guidance aujourd'hui. Il y a des leçons à en tirer. Et, ok, j'ai ici un roi de coupe. Donc pour moi, l'amour revient, mais vraiment c'était une leçon énorme. Hein? C'était une leçon énorme parce que peut-être que vous avez fait quelque chose de pas bien ou quelqu'un a fait quelque chose de pas bien et qu'il regrette énormément aujourd'hui. Donc voilà.
L'heure n'est plus au regret, mais à la réparation. Voilà, on laisse ça là parce que c'est ce qu'on me demande de faire. On avance, on avance, on avance. OK? Quelle est l'énergie de l'année 2025 pour vous? Quelle énergie va vous accompagner toute cette année? Nous sommes au mois de janvier 2025, mais l'énergie qui va vous accompagner, c'est quelle énergie? Merci les guides pour les amis Gémeaux. L'ange de la force. Eh bien, vous m'étonnez. Vous avez besoin de force? L'ange de la force pour avancer. Vous avez besoin de cet ange pour avancer. Le cadeau des rois mages, c'est ce nouveau cycle qu'on vous apporte. Et waouh, tempête en vue. Donc ici, les rois mages vous disent de ne pas avoir peur de cette tempête. Peut-être qu'il y avait encore une tempête en vue pour vous détrôner, vous déstabiliser. On vous dit de ne pas avoir peur parce qu'il y a un voyage qui va se faire et vous allez partir d'un endroit. Il y a un déplacement là. Il y a un voyage pour certains d'entre vous et il y a un déplacement pour pouvoir aller vers votre chemin de vie, votre destinée. OK? Voilà. J'ai ici homme qui tient une pièce de monnaie et j'ai la famille. Donc, si tu as galéré pendant longtemps financièrement, tu vas avoir une rentrée d'argent, des ouvertures de portes pour créer peut-être un projet qui va te permettre de gagner honnêtement ta vie pour faire vivre ta famille. J'ai failli dire honnêtement et efficacement pour faire vivre ta famille. Et il y a un signe ici avec l'arc-en-ciel. OK? On va te donner des stratégies pour écrire une nouvelle histoire. Je pense que vous avez vraiment besoin de beaucoup d'aide là. Parce que généralement, je mets une carte ou deux, mais là, on m'a mis trois cartes. Donc, il y a la famille, il y a vous, et vous allez quitter cette tempête qui devait vous achever. On va vous faire l'esquiver. C'est-à-dire que les gens où ils vous attendent, là, vous n'allez pas y aller. Peut-être que vous deviez voyager aussi pour aller quelque part et les gens avaient déjà mis des pièges. On va vous faire esquiver ça. Vous allez partir ailleurs. Et ils seront surpris de ne pas vous voir. Donc, ici, il y a une stratégie qu'on va vous donner pour mettre en place et pour pouvoir avancer. Il y a une personne qui est anxieuse là, donc peut-être qu'elle est très stressée, peut-être qu'elle se ronge les ongles, je ne sais pas qui c'est, mais ici j'ai la porte vers la spiritualité, donc il faut demander un soin énergétique pour cette personne, peut-être c'est un enfant à vous, peut-être c'est votre femme, peut-être c'est vous, mais je pense que c'est une personne de votre entourage, ce n'est pas vous ici. Aidez-la, d'accord? On parle ici de la porte vers le temple, ce sont vos guides qui sont là, le temple ici ce sont tous vos ancêtres, les personnes qui sont décédées, qui sont devenus des guides. Parce que tous les ancêtres ne deviennent pas des anges. Mais là, vous en avez qui sont devenus des anges qui vous aident. Et on vous parle ici de possibilités adjacentes pour pouvoir avancer. Regardez. Porte vers la valeur. Donc, vous avez tellement galéré pour aller vers cette valeur. Là, il y a des biais qui explosent, là, d'accord? Voilà, vous allez y arriver, mais sachez que il va falloir vraiment vous ressaisir et faire les choses étape après étape. Étape après étape. Vous allez y arriver, la joie arrive, mais il fallait d'abord passer un grand coup de nettoyage et surtout rappelez-vous que le pardon transcende la tragédie. Donc, il y a eu beaucoup de choses, hein. Waouh, les Gémeaux. Mais je ne pourrais pas vous faire toute la guidance parce qu'il y a encore des choses que je pourrais vous dire, mais sinon on va passer la nuit là. Ici, il y a des choses à apprendre. Il y a un apprentissage à faire ici pour vraiment libérer votre cœur comme ça qui a été blessé dans la vie sentimentale. Beaucoup de blessures, beaucoup de trahison. Mais c'est la fin là. Vous attendez quelque chose, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça va venir. Et pour certains, ça parle d'amour. D'accord? Voilà. Quel est le message du cœur qu'on vous donne ici? Admiration. Admiration et futur. Alors, je vais vous lire les deux messages. Et on parle d'un nouveau cycle. Hein. Peut-être qu'il y a une femme qui est partie, qui vous a laissé si vous êtes un homme. Et peut-être parce que vous n'avez plus d'argent, vous n'avez pas assez de moyens. On vous parle ici que vous allez ouvrir une nouvelle porte vers l'abondance et vous allez aller vers une nouvelle famille que vous allez construire. Ça a été peut-être une tempête pour certains, ça vous a dévasté, c'est un message particulier. Mais gardez le cap parce que vos guides sont là et vous accompagnent. OK? Admiration, et c'est le chiffre 13 qui parle de transformation, d'arcane de mort, de renouveau, de renaissance. OK? Mes anges, merci de conserver intacte l'admiration que j'ai pour celle ou celui qui partage ma vie. Admirer, c'est reconnaître dans l'autre une étincelle de quelque chose qui me touche au plus profond de mon cœur. Cette étincelle est précieuse, car elle est le garant d'un regard aimant pour la vie. Je suis d'admiration, je mérite l'admiration. Prédiction de ce message, c'est la confiance en toi et en l'autre est la clé de votre équilibre. Donc, il y a vraiment une notion ici de garder confiance au futur qui vient pour toi.
on a futur et on a gratitude. Il y a aussi un groupe qui l'a eu tout à l'heure, je pense. La réponse par rapport à ton futur est peut-être. Tu as demandé quelque chose, on te dit peut-être. On te dit sois à l'écoute de ton cœur. Tente l'aventure, fais confiance à ton ressenti, à tes émotions. Et tu verras ce que l'univers te réserve. Le futur est là. Il n'est pas incertain, mais il va falloir que tu sois co-auteur et acteur, que tu te sentes concerné et impliqué pour faire bouger les lignes également. Donc, si tu attends que les choses se manifestent toutes seules, ça ne marche pas comme ça. On t'invite ici à être également acteur de ce changement. Donc, n'hésite pas à demander une guidance privée et un accompagnement pour un soin énergétique éventuellement. Je ne fais pas de soins sans guidance, comme je le dis, je le répète. Regarde, on a le bonheur qui arrive, d'accord? Et on parle ici de traumatisme du passé. Donc, communiquez clairement avec vos guides pour recevoir. La gratitude ici te dit, mes anges, merci pour tout l'amour qui circule autour de moi. J'inspire et j'expire de l'amour à chaque instant de ma vie pour tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas. À moi de manifester, rappelez-vous, à moi de manifester dans la matière ce que je n'ai pas, en puisant dans mes ressources et en émettant des pensées positives. Je suis la gratitude, je mérite la gratitude. Tu vas recevoir un cadeau, on te dit, ici, ce mois de janvier, belle âme, Gémeaux, tu vas recevoir un cadeau ou une marque d'attention de l'être aimé. Pour moi, on t'envoie l'ange de la force si on te dit d'être dans la gratitude. Tu peux déjà remercier tes guides d'avoir été là parce qu'il y a quelque chose qui va te rendre heureux. Il y a le bonheur qui vient. OK? Mes anges, merci de m'offrir des petits et des grands bonheurs chaque jour. Le bonheur, c'est une respiration, un sourire, une connivence du cœur ou de l'esprit. C'est ressentir cette émotion intense qui impacte mes cellules et me donne le vertige. Je suis le bonheur, je mérite le bonheur. Prédiction de cette carte, le bonheur est là. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Peut-être que tu ne le vois pas, peut-être que tu ne le sens pas, peut-être que tu ne le perçois pas. Palpe-le, il est là ce bonheur. Il n'est pas loin. Le bonheur est là. Ou pas loin. C'est écrit, hein? Le bonheur est là. Ou pas loin. Donc pour moi, on n'est pas loin de ce bonheur. Peut-être qu'il faut juste manifester ici. Regardez la porte vers la valeur. Peut-être que vous faites beaucoup de soucis pour vos finances, pour le futur, pour l'avenir, pour le futur. Mais on parle ici de libérer d'abord ce traumatisme pour pouvoir recevoir ce qui vient à vous. Trauma, carte 34. Mes anges, merci de me libérer des blessures du passé pour que je puisse enfin accueillir l'amour dans ma vie avec confiance et légèreté. L'amour n'est plus à fuir, il est à créer. Merci de faire rayonner ma lumière pour attirer à moi celui ou celle qui mérite, qui m'est destiné, autant pour moi. Je ne suis pas le trauma, je ne mérite pas le trauma. Prédiction, un blocage émotionnel important entrave ta relation. Il faut guérir le passé. Voilà. C'est vraiment, moi je pense que c'est ça. Hein. J'avais dit tout à l'heure, fin de la galère suite à un blocage karmique. Donc, moi, je pense qu'ici, c'est un blocage émotionnel important entrave ta relation. Il faut guérir le passé. Pour moi, on va guérir parce qu'on nous a parlé ici de la gratitude. Donc, ça veut dire que le déblocage se manifeste. Mais je vais mettre que le déblocage se manifeste parce que j'ai confiance que tu vas manifester avec l'univers qui est auteur. Mais il faut que toi, tu sois aussi co-auteur de ce changement pour que les choses se manifestent. Donc, je vais déjà prophétiser positivement pour toi, mais toi, tu dois faire une action de grâce, demander une libération, demander un soin énergétique, demander un déblocage karmique, demander une messe d'action de grâce. C'est toi qui dois bouger les lignes maintenant, puisque on parle ici un blocage émotionnel important. On parle bien d'important, entrave ta relation. Il faut guérir le passé. Tu vois que les messages sont là, mais n'oublie pas qu'on t'a quand même parlé du bonheur qui vient, ok? Le bonheur est là ou pas loin. Donc, c'est à toi d'aller libérer ce blocage qui vient du trauma pour pouvoir l'accueillir. Et je termine avec la communication, ce message de communication qui nous dit
Communication, mes anges. Merci de favoriser la communication dans mon couple et dans mes relations avec les autres. Communiquer, c'est exprimer mes ressentis les plus profonds sans avoir peur autant pour moi de juger ou de ne pas être aimé. Communiquer, c'est ouvrir mon cœur pour partager mes richesses. Je suis la communication, je mérite la communication. Message prédiction de cette carte, c'est il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. Donc, on voit qu'il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de choses aussi au sein de la famille, beaucoup d'énergie, d'attaques diaboliques, etc. Donc là, il faut vraiment libérer tout ça. On parle ici de désenvoûtement, de désensorcellement, parce que moi, je pense qu'il y a eu de la sorcellerie pour certains. Hein. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, des choses qui ont été enterrées. Je l'ai vu dans la guidance, mais c'est pour ça que je vous ai dit, je ne veux pas rentrer trop en profondeur. Donc, je vous invite à demander une guidance privée parce qu'il y a trop de choses ici. Je vois des gens qui ont enterré des cheveux des autres, des ongles, des trucs comme ça, qui ont fait des choses très, très dark. Donc, vraiment, demander des libérations au niveau spirituel et transgénérationnel pour quitter ce déséquilibre. Vous voyez, vos guides sont là, ça, ce sont vos anges. L'étoile, ce sont vos anges qui vous accompagneront avec les rois mages pour retrouver un équilibre parce que les choses sont vraiment déséquilibrées en ce moment. Mais grâce à la source, et il y a Maman Marie qui est là, vous allez retrouver cet équilibre. 40 minutes, c'est beaucoup trop, donc je m'arrête là. Je vous souhaite une excellente année 2025, mes belles âmes Gémeaux. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse abondamment à tous égards par Jésus-Christ, notre Sauveur. Bonne santé et bonne libération de tous ces blocages karmiques et vraiment que l'année soit belle et merveilleuse, pleine de promesses et d'accomplissements positifs en Jésus-Christ. À très vite, mes belles âmes.